Et allô professeur Lee. Quoi Yuan Yuan s'est battu à l'école. Oh d'accord d'accord. Tant pis, qui t'a dit de me prendre les affaires. Yuan Yuan. Maman. Désolé maman est arrivée en retard. Professeur Lee, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Yuan Yuan ne se battrait pas sans raison. Vous dites que je l'ai accusée à tort. Elle a disputé un jouet avec Tianxi et l'a poussé. C'est lui qui a pris ma poupée. C'est maman qui l'a faite pour moi. Cette chose minable, je ne la toucherai même pas, pourquoi je la prendrais? Espèce de gamin sans père. Tu mens comme tu respires, ça va être pire en grandissant. Tu dis que je suis un gamin sans père. Je parle de celui qui répond. Tu n'es qu'un ouvrier de chantier, je me demande comment. Avec des moyens douteux, tu as réussi à inscrire ta fille dans cette école. Qu'est-ce que tu dis? Quoi, tu veux me frapper? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Qui a le culot de malmener mon fils? Wiking. Je me demandais qui c'était, c'est notre ancienne reine de beauté de l'école, dommage que maintenant elle soit une divorcée, travaillant sur un chantier parmi les hommes, une ouvrière. Il est ton fils. Oui, c'est mon fils avec Yifeng. Quand tu as divorcé d'avec Yifeng, tu as préféré partir sans rien et emmener ta fille sans savoir que j'avais déjà donné à Yifeng un gros bébé. Quoi? Regarde-toi comment tu es devenu comme ça. Tu n'as même pas fait d'université. C'est dur de trouver du travail. Wiking. Je te considérais comme ma meilleure amie. Je ne savais pas qu'avant mon mariage, tu étais déjà avec Shen Yifeng. C'est toi qui n'as pas de talent pour garder un homme. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? J'aurais sûrement arrangé ça pour vous. Yifeng était juste un pauvre type à l'époque, seulement un imbécile comme toi. Elle a accepté de rester avec lui seulement après sa mère qui aurait pensé qu'après son succès, la première chose qu'il a faite était de te quitter pour m'épouser. Et en plus je lui ai donné un fils. Alors que toi ton ventre n'a pas été à la hauteur. Madame Shen, ne perdez pas votre temps avec ce genre de personne. Ça vous rabaisse, c'est vrai. Et pour mon fils, comment on va régler ça? Que Yuan Yuan vienne s'excuser devant le jeune maître et qu'elle soit suspendue. Sinon elle sera expulsée. Non, pourquoi ma fille devrait être expulsée? Ta fille a maltraité mon fils, il faut qu'il y ait des conséquences. Maman, je ne l'ai pas maltraité. Maman le sait, ce n'est pas la faute de Yuan Yuan. Sinon, si vous ne voulez pas qu'elle soit expulsée, c'est possible. Mon fils a été traumatisé. Il faut une compensation, pas grand-chose. 300 000, cette petite somme. Tu vas bien pouvoir la sortir, elle est juste ouvrière. 300 000. Je doute même qu'elle ait 30 000. Vous êtes de mèche les méchants qui portent plainte en premier. Pense ce que tu veux, sinon sors les 300 000. Ou alors que ta fille s'excuse à genoux devant mon fils. Si tu n'as pas le cœur, tu peux t'agenouiller à sa place. Wiking, tu as déjà tout maintenant. Pourquoi tu continues à être si agressive? Écoute-toi parler, je ne fais que rendre justice. Puisque tu ne veux pas, alors expulse-la. Et rembourse-lui un peu plus de frais de scolarité pour qu'elle et sa mère puissent acheter de la viande, Madame Shen. Vous avez toujours les meilleures idées, moi. Je m'en occupe tout de suite. Attendez. D'accord, je vais m'agenouiller. Maman. Monsieur Y, soyez rassuré. Nous avons trouvé où habite la jeune fille. Ji. Professeur, et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Elles veulent expulser Yuan Yuan. Professeur Lee qui vous a donné autant de pouvoir pour expulser un élève comme ça. Et Yichon, je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, tu serais toujours aussi protecteur envers elle. Dommage, elle ne l'apprécie pas. Maintenant qu'elle est divorcée, tu te précipites pour la récupérer. Toi. Quel grand amoureux, ah. Ji a été si gentil avec toi, avant vraiment un cœur donné à un chien. On va tout de suite chez le directeur pour qu'il juge qui a raison. Ou alors on va à l'éducation nationale, il y a des caméras ici. Que les responsables voient si les agissements de Emily sont conformes à l'éthique enseignante. T'as du cran, toi. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, je te laisse tranquille pour cette fois.
Yuan, aujourd'hui maman va toucher son salaire. Et on va fêter ton anniversaire, j'ai entendu dire que les nouilles de longévité de l'hôtel Yangxian sont les meilleures. Maman t'emmène les goûter, d'accord? D'accord. Maman a travaillé dur. Tu veux toucher ton salaire, c'est ça? Je veux fêter l'anniversaire de ma fille. Et mais l'anniversaire de ta fille. Je m'en fous, y a pas d'argent. Patron ou moi J'ai entendu que tout le monde a touché son salaire. Il ne reste que moi qui n'ai rien eu. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent. Dégage vite fait. Patron ou moi une femme seule. Avec un enfant à l'extérieur, c'est pas facile. Soyez compatissant s'il vous plaît. Je vous en supplie. T'es pas la seule dans la merde, moi aussi j'ai des problèmes. Tu crois que je fais la charité peut-être? Je vous en prie, patron ou. Et sinon comme ça. Tu me fais plaisir, tu me fais du bien. Et je te paie, ça te va. Patron ou ne plaisantez pas. C'est pas possible. Bon, je te fais même pas la remarque que t'as déjà eu un enfant. Tu fais la mijaurée avec moi, c'est ça, d'accord? Patron ou moi Je ne vous ai jamais offensé. Ne me mettez pas dans l'embarras. Arrête de faire semblant. T'as juste un bâtard sans père. Qui sait avec quel client? Avec quel jeune maître tu t'es frotté? Toi. Bon, arrête de faire la pute. Et de vouloir te donner des airs de sainte. Ma fille n'est pas un bâtard sans père. Je me fous que ta fille ait un père ou pas aujourd'hui. Si tu me fais pas plaisir, je te préviens. T'auras pas un sou. Ne faites pas ça. Je vais aller voir les responsables. Bonjour monsieur le directeur, bonjour monsieur le directeur, je vous le dis. Sur un chantier aussi grand, c'est moi qui décide. Monsieur le directeur, même si l'empereur céleste venait, vous pensez que je lui prêterais attention? Alors je vais appeler la police ne va pas rester les bras croisés. Je vous le dis, je suis à Longchy. Je m'occupe d'un projet aussi important. Vous pensez que je n'ai pas de relation? Et avec un mot, juste un mot. Je peux vous faire quitter cette ville. Vous avez dépensé tout l'argent que vous avez gagné pour les frais de scolarité de votre fille. Et alors? Vous et votre fille n'aurez nulle part où vivre. Vous ne pourrez même pas payer le loyer, et alors? Vous et votre fille dormirez dans la rue. Vous serez à la rue, autant venir avec moi. Je vous paierai plus. Lâchez-moi. Si vous me faites plaisir, je parlerai au supérieur. Je vous augmenterai, c'est ça. Ne criez pas, c'est ça. Ne criez pas. À l'aide. Lâchez ma mère, lâchez. Fichez le camp, ne gâchez pas mon plaisir. Fichez le camp, ne gâchez pas mon plaisir, arrêtez. Saleté. Vous avez un sacré culot, qui êtes-vous? Osez faire des histoires sur mon territoire, je vous détruis. C'est le chantier du groupe longtemps. Depuis quand c'est votre territoire, vous savez qui je suis. Si vous m'embêtez, je vous ferai payer. Désolé, nous sommes arrivés tard, vous avez eu peur. Et oncle, viens vite. Je me suis fait frapper. Mon oncle est le chef de projet, il arrive. Vous êtes tous foutus. Aujourd'hui personne ne peut vous sauver, je le dis. Qui a embêté mon neveu, un oncle? Enfin, vous êtes là, je me suis presque fait tuer. Vengez-moi. Osez faire des histoires ici, vous cherchez la mort. Gamin, je vais te détruire. Ferme-la, assistant Lee. Comment êtes-vous venu? Vous auriez dû m'appeler, je serais venu vous accueillir. Oncle, pourquoi tu me frappes? Qui est-il, imbécile? Ne m'appelle pas oncle, gamin, ne m'appelle pas oncle. Le PDG Y vous a demandé de gérer le chantier. Et c'est comme ça que vous le gérez, vous avez raison. Quel genre de déchets tu mets dans ce projet? Tu crois que le groupe Longtemps est une œuvre de charité? Vous avez raison, je m'excuse. Qui est-il? Dépêche-toi de t'excuser. Sinon, on va avoir de gros ennuis. Il est l'assistant du PDG du groupe Longtemps. Ces paroles sont celles du PDG. Toi et moi, même en remontant à nos 18 générations, on ne peut pas se permettre de l'offenser, tu m'as mis dans un sacré pétrin. Désolé, vous êtes magnanime, laissez-moi partir. Désolé, je n'ai pas vu clair, laissez-moi partir. Espèce de chien, tu ne sais même pas devant qui tu dois t'agenouiller. Par ici, désolé. Vous êtes magnanime, oubliez mes erreurs, laissez-moi partir, je n'ai pas vu clair. Désolé, je sais que j'ai tort, laissez-moi partir, désolé. Comment le punir, c'est à vous de décider. Moi je veux juste récupérer mon salaire. Voilà ton salaire, voilà. Tout est là, venez.
Emmenez-le, coupez-lui les mains et les pieds, sauvez-moi. Chassez-le de Longsheng, sauvez mon oncle, laissez-moi partir. Sauvez-moi, sauvez-moi, au secours. Laissez-moi partir, désolé, dégage, d'accord. Dégage. Mademoiselle, nous vous avons enfin trouvé. Mademoiselle. Exact, votre grand-père est le PDG du groupe Longtemps Yeten, depuis la mort de vos parents. Le PDG vous cherchait, et enfin nous vous avons trouvé, ah oui. Le PDG est actuellement à l'étranger. Il m'a expressément demandé de vous ramener ainsi que la petite chez les YE. Ma mère s'appelle YE, mais elle ne m'a jamais parlé de mon grand-père. Il n'y a pas de hasard aussi heureux. Peut-être que ce sont des trafiquants. Les trafiquants ont des méthodes très variées. Je dois faire attention. Revenez avec nous, le PDG vous manque tellement. Il vous a tant manqué. C'est un peu trop soudain. Laissez-moi un peu de temps pour digérer. Ah oui, prenez cette carte. Il y a 1 milliard dedans, dépensez comme vous voulez. Ainsi vous n'avez pas besoin de rester sur le chantier avec la petite. Pour l'instant ils sont nombreux. Je ne peux pas me fâcher. Et s'ils essaient de prendre Yuanyuan de force? Je n'ai aucun moyen. Mademoiselle. Oh d'accord, merci. Joyeux anniversaire Yuanyuan. Merci maman. Mange vite. C'est l'anniversaire de la petite maîtresse aujourd'hui, préparez-vous vite. Envoyez le cadeau le plus haut de gamme, voyez-vous. Ce dernier box a vraiment des clients, comment oserions-nous vous mentir? Peu importe, je veux fêter mon anniversaire ici. Tianxi, sois sage, on reste ici nulle part ailleurs, d'accord? D'accord. Oh mon petit-fils adoré, grand-mère va t'aider, c'est sûr. Ah, comment êtes-vous ici? Grand-mère. Tais-toi, ne m'appelle pas grand-mère. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ici? C'est l'anniversaire de Yuanyuan aujourd'hui. C'est notre box. Fêter l'anniversaire d'une bonne à rien, Yuanyuan n'est pas une bonne à rien. Ne peut pas perpétuer la lignée de la famille Shen. Mange ce que je te donne, porte ce que je t'achète, si ce n'est pas une bonne à rien, alors c'est quoi? Heureusement, il y a notre Tianxi, sinon. La famille Shen. Vous avez fini de parler, s'il vous plaît, sortez, nous allons manger maintenant. Tu en es digne avec ton petit salaire de manœuvre sur un chantier, digne de manger ici. Maman, regarde comme c'est minable. Venir dans ce genre de restaurant et ne commander qu'un bol de nouilles. Aïe. Si tu ne peux pas te le payer, ne viens pas dans ce genre d'endroit. Ça gâche l'ambiance. Pauvre minable. Ce ne sont pas des nouilles ordinaires, c'est des nouilles de longévité que ma mère a commandées pour moi. Tianxi, viens ici, loin d'eux. J'ai peur qu'ils aient quelque chose de pas propre sur eux. Vous vous dépassez les bornes. Je ne veux pas me disputer avec toi, sors de ce box vite. Ne retarde pas l'anniversaire de mon petit-fils adoré. Maman, partons. Attends, c'est l'anniversaire de Tianxi aujourd'hui. Il ne faut pas se mettre en colère. Manager, votre hôtel ne connaît pas le principe du premier arrivé, premier servi. La laisser rester ici, c'est bien comme ça, Anzi y saura. La différence entre elle et moi. Moi. Puisque tu ne veux pas partir, mon fils. Doit aussi avoir un endroit pour fêter son anniversaire, alors faisons comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne suis pas si insensible que ça. Et si on partageait une table ensemble, d'accord. Notre petit King sait voir plus loin. Contrairement à certains qui ne sont pas à la hauteur. D'accord, partageons une table. Yuanyuan, pourquoi tu n'as rien devant toi? Ta mère te maltraite et elle en ne te donne rien à manger. Ma mère ne me maltraite pas. Oui, ta mère ne le fait pas, c'est toi qui es pauvre. Pauvre type. Notre Tianxi est vraiment intelligent. Sa famille est pauvre. On ne peut pas comparer avec la nôtre. Viens, Tianxi, c'est ton père. Qui t'a spécialement acheté ce jouet en édition limitée pour ton anniversaire. Super, c'est un jouet. Notre famille n'est pas comme certaines familles pauvres, qui se contentent d'un bol de nuit pour leurs enfants. Toi, tu es l'enfant préféré de ton père. Yuanyuan, tu n'as pas de gâteau, c'est pas grave. Mais comment ça se fait que tu n'as même pas de cadeau? Je n'ai pas besoin de ces choses, l'amour de maman me suffit. Je pense plutôt que tu ne peux pas te les payer. Pauvre type, pauvre type. Mon fils n'a pas tort, tu es vraiment pauvre. Toi. Maman, pourquoi papa ne souhaite pas un joyeux anniversaire à Yuanyuan? Il ne veut plus de Yuanyuan. Ton père, il... Madame Shen, le vin que vous avez commandé, voilà. Posez-le là. Yuanyuan. Oui. Tu as bien mangé. J'ai bien mangé, maman, on peut y aller. D'accord. Yuanyuan, tu t'es fait mal. Non, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne regardes pas où tu marches, tu as vraiment une bonne fille. Monsieur le directeur, ce vin on ne l'a pas touché. Celui qui l'a cassé doit le payer. Bien sûr. Monsieur le directeur, ce vin c'est ma fille qui l'a accidentellement cassé. Combien ça coûte? On va le payer, voilà.
On a encore 3000 € ici, est-ce que ça suffit? Anzii, pour qui tu te prends 3000 €? Tu ne pourrais même pas t'offrir ce plat devant moi. J'aurais dû vous mettre dehors dès le début, toute cette famille de pauvres. Tu sais combien coûte ce 23 millions? Vous deux vendus ne suffiraient pas à le rembourser. Si tu ne peux pas sortir ces 3 millions aujourd'hui, ne pense même pas à sortir par cette porte. C'est la carte noire suprême. Oh là, tu aurais dû le dire plus tôt. Vous avez cette carte noire suprême, 3 millions pour vous. C'est une broutille. Quoi? La carte noire suprême. Comment pourrait-elle avoir la carte noire suprême? Elle ne l'a pas volée chez nous. Impossible, il n'y a qu'une seule carte noire suprême dans le monde. Je ne pensais pas que je verrais la carte noire suprême de ma vie. C'est grâce à vous. Manager encore. Manager, tu es stupide cette femme. Elle est juste une ouvrière sur un chantier, comment pourrait-elle avoir la carte noire suprême? Exact, elle est partie sans rien. D'où viendrait l'argent? Mais... Il n'y a pas de mais, sa mère est morte il y a longtemps. Son père, pour échapper aux prêts usuraires, a disparu depuis longtemps. Tu ne vas pas dire que cette carte lui a été donnée par son père. Assez wiking. Ta mère est une menteuse, une menteuse. Ma mère n'est pas. La carte a été donnée à ma mère par quelqu'un. Assez, arrêtez de vous disputer. Oh là là. Vrai ou faux, un simple passage le dira. Vérification échouée. Anzii, je vois que tu es pauvre depuis trop longtemps. Tu as des hallucinations à force de pauvreté. Ne te ridiculise pas ici, heureusement que tu as divorcé de mon fils To. Cet assistant Lee était vraiment un menteur. Il avait sûrement d'autres intentions. Tu essaies de me tromper avec une fausse carte, appelez les gardes. Cassez les jambes de ces deux-là et jetez-les pour mendier. Manager, je peux vous faire une reconnaissance de dette. Je rembourserai cet argent, mais... Ma fille est encore petite, je vous en supplie, épargnez-la. Rembourser avec quoi? En te vendant? Ou en braquant une banque? Les méchants ne doivent pas maltraiter ma maman. Oui, et toi, petite bâtarde, je vais vous donner une leçon à tous les deux. Attendez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Je devrais aussi faire quelque chose de bien pour accumuler des mérites. Alors si tu t'agenouilles et me supplies. C'est 3 millions ainsi que le bol de nouilles devant toi. Je vais tout payer pour toi, d'accord? Tu es gentil, mais j'ai peur que certaines personnes ne soient pas intéressées, ne veulent pas. Tu ne voudrais pas que ta fille à un si jeune âge haït une mère qui mendie. Déjà aller travailler sur un chantier. C'est assez humiliant, mais si tu deviens mendiante, eh bien à l'école. Elle ne sait pas encore comment elle sera maltraitée. D'accord, alors tu tiens ta parole. Bien sûr, mais tu viens de me frapper. J'ai changé d'avis, agenouille-toi là-dessus. Lèche le vin rouge jusqu'à ce qu'il soit propre. Alors je paierai. Wiking ne pousse pas trop loin. Anzii comprend bien la situation. C'est toi qui me supplies. Tu n'as pas le droit de marchander avec moi. D'accord, je m'agenouille. Yuan, tourne-toi. Maman, non. Sois sage, écoute maman. Le cadeau d'anniversaire de la petite maîtresse est arrivé, petite maîtresse. Le cadeau d'anniversaire est arrivé. Grande maîtresse aujourd'hui, le vieux maître sait que c'est l'anniversaire de la petite maîtresse, il a spécialement offert une poupée édition limitée mondiale, ainsi qu'un gâteau fait par le meilleur pâtissier mondial. Waouh, j'ai aussi un gâteau. Qui es-tu? Pourquoi Impudent, qu'est-ce que tu es? As-tu le droit de parler ici, impudent? Ici, c'est l'hôtel Yingxuan. L'hôtel Yingxuan, c'est si extraordinaire. Notre grande maîtresse l'a acheté. 100 millions, ça suffit, 100 millions. Ça suffit, c'est plus que suffisant. 100 millions, pas seulement l'hôtel. Ma vie peut être prise. Qui es-tu vraiment? Pourquoi dépenser 100 millions pour soutenir cette femme méprisable, maman? Mais c'est juste 100 millions, notre famille peut aussi se le permettre. Yifeng va collaborer avec le groupe Longtemps. Exact, l'entreprise de mon fils va bientôt collaborer avec la société Longtemps. Anzii, et toi aussi. Et toi, agenouille-toi rapidement et demande pardon. Tu crois que je peux, avec un simple coup de fil, annuler la coopération avec le groupe Yunfeng? C'est vraiment ridicule. Tu penses que la société Longtemps est à toi. Anzii, tu passes ton temps à traîner dehors. Tu fréquentes des gens louches. Tu racontes n'importe quoi sans réfléchir. Annuler la coopération avec le groupe Yunfeng. Juste comme ça, un coup de fil et c'est fini. Maman, tu m'as fait peur, allô Yifeng. Qu'est-ce que tu as fait pour te mettre dans cette situation? J'ai eu du mal à négocier avec le groupe Longtemps et maintenant tout est perdu. Mon fils a dit quoi? Parle vite. Ne reste pas là comme un idiot, Yifeng a dit. Que sa coopération avec le groupe Longtemps a été annulée. Pourquoi? Pourquoi ça a été annulé comme ça? C'est toi. C'est toi qui as fait ça, monsieur.
Je vous en supplie, pardonnez-moi, ne laissez pas mon fils annuler le contrat avec la société longtemps. Maman, qu'est-ce que tu fais, c'est un menteur. Ne me touche pas, mets-toi à genoux. Si monsieur est content, il n'annulera pas le contrat, maman. Je ne m'agenouille pas, tu deviens sénile, c'est un menteur. Anzi, comment pourrait-il le connaître? Si tu ne t'agenouilles pas, sors de la famille Chen. Monsieur. En considération de notre agenouillement. Pardonnez-nous, oui monsieur. Tant que vous n'annulez pas la coopération, on fera tout. Tant que vous n'annulez pas la coopération, notre famille Chen est prête à offrir une grosse somme. Espèce d'aveugle. Peut-on décider de continuer la coopération avec Yunfeng, seule notre grande maîtresse? Moi. Oui, seul vous pouvez décider. Si on continue la coopération avec le groupe Yunfeng, on ne sait même pas devant qui s'agenouiller. Ji, en considération de mes années en tant que ta belle-mère, pardonne-nous, Ji. On était camarades de classe au lycée, les meilleurs amis. Ji, tu es belle et gentille. Pardonne-nous. Quand tu étais ma belle-mère, tu étais toujours critique. Même pour manger, tu ne me laissais pas m'asseoir à table. Même ta petite fille, tu la regardais de travers. Et toi, quand tu es montée dans le lit de Chenille Feng, tu n'as pas pensé que j'étais ta meilleure amie. Yuan Yuan, je suis ta grand-mère. S'il te plaît, demande pardon à ta maman pour nous. Grand-mère t'emmène manger au KFC plus tard, d'accord? Non, grand-mère. D'accord, on laisse grand-mère, on s'en va. Vous deux, vous osez. Traitez notre jeune maîtresse comme ça. Rappelez-vous, je ne vous laisserai pas tranquille. Partons. Mais qui c'est sa maman? Je t'avais dit de ne pas t'agenouiller, mais tu ne m'as pas écouté. C'est de ta faute, sinon le contrat n'aurait pas été annulé. Maman, tu crois vraiment qu'Anzi a autant de pouvoir, à mon avis? Elle a dû coucher avec ce voyou. C'est pour ça qu'il l'aide autant. Déjà au lycée, elle était insupportable, c'est sûr. Même ce bâtard ne me reconnaît pas. Elle ne peut pas être la fille de Yifeng. Tianxi vient. Maman, regarde comme Tianxi est sage. Grand-mère, je t'aime bien. Tianxi, grand-mère, t'aime bien aussi, allons-y. Grand-mère t'emmène au parc d'attractions, d'accord? D'accord. Allons-y. Aujourd'hui, merci de m'avoir aidé. C'est le maître qui vous a aidé aujourd'hui au fait. Le maître est rentré au pays, je vous emmène le voir avec la petite maîtresse. D'accord. Descendons, fais attention. Yuan Yuan. J'arrive. Maman, c'est où ici? Monsieur Li, vous deviez m'emmener voir grand-père. C'est où? Le quartier commercial derrière, cet hôtel vaut des milliards. C'est votre grand-père qui vous l'offre. Des milliards. Oui. Ji. Je suis ton grand-père. Grand-père. À l'époque, tes parents s'aimaient. Je n'étais pas d'accord, alors ils se sont enfuis. Dans ma colère, j'ai rompu les relations avec ta mère, je ne m'attendais pas. Qu'en les cherchant, je devrais enterrer mes enfants. Mon enfant ne garde pas rancune à grand-père. Laisse-moi te dédommager, d'accord? Grand-père, je ne te déteste pas. Étant moi-même parent, je comprends ce que tu ressens. Très bien, Yuan Yuan. Je suis ton arrière-grand-père. C'est quoi un arrière-grand-père? L'arrière-grand-père, c'est le grand-père de ta maman. C'est une génération très élevée. Alors c'est l'ancêtre. Bonjour ancêtre. Je m'appelle Yuan Yuan. Yuan Yuan, tu es très sage, Yuan Yuan. Ancêtre, je t'ai préparé un parc de jeux, vas-y jouer. Super, merci ancêtre. À l'avenir, ce ne sera pas seulement ces industries. Toutes mes industries. Grand-père, pouvoir te reconnaître. Ça me rend déjà très heureux pour le reste. Je n'en veux pas. Je n'ai que ta mère comme enfant si je ne te laisse pas ça. À qui je le laisserai? Grand-père, je ne peux vraiment pas accepter. Ji, est-ce que tu ne veux pas offrir à Yuan Yuan un bon environnement de vie? Alors faisons comme ça. Va d'abord inscrire Yuan Yuan dans une nouvelle école. Ensuite, nous discuterons d'autres choses, d'accord? D'accord, merci grand-père. Pour le prochain semestre, l'objectif d'admission est de 3000, d'accord? D'accord. Entre bons, sort d'abord. D'accord, directeur. Bonjour directeur. Je suis la mère de Yuan Yuan, je suis venue. Je te connais. Qu'est-ce que tu fais? Quoi toi, un simple ouvrier?
Tu oses venir dans notre école, sors. Qu'est-ce qu'il y a à être ouvrier? Je gagne ma vie avec mes mains, pourquoi tu me méprises? Pourquoi? Parce que tu as offensé Madame Chen, tu le sais. Le mari de Madame Chen. Il collabore avec le groupe longtemps. Il va bientôt connaître un grand succès, un type comme toi. Ne mérite même pas de lui cirer les chaussures, tu comprends. Tu es le directeur et tu fais le fier. Mon statut social est inatteignable pour toi. Ton enfant est renvoyé de notre école. Renvoyé. Regarde bien, c'est ma fille qui quitte l'école. Essaie de garder un peu de dignité. Elle sait qu'elle quitte l'école. Nous avons déjà trouvé une meilleure école. Beaucoup mieux que la tienne. L'école internationale bilingue d'Elston. Comment est-ce possible, toi, un simple ouvrier? Tu ne mérites que de mendier sur les chantiers. Et tu veux que ta fille aille dans cette école de nobles. C'est du délire. Ce que tu ne peux pas faire, les autres ne peuvent pas le faire. Tu te surestimes vraiment. J'ai compris. Tu as encore séduit un homme sauvage. Ou alors, tu as servi tous les hauts gradés de cette école, un par un. Tu es le directeur. Tu as des idées si sales. Apparemment, ce ne sont pas mes idées qui sont sales. C'est que j'ai deviné, juste tu es énervé. Toi. Vraiment, j'ai entendu dire que tu étais la plus belle de l'école. Assez jolie. Et ton corps, on dirait que tu n'as pas eu d'enfant. Alors aujourd'hui, tu vas bien m'accompagner si tu me fais plaisir. Je vais traiter la demande de transfert de ta fille. N'y pense même pas. Impudent. Alors il n'y a plus rien à discuter, donne-moi l'argent directement. 10 000. Pourquoi ne vas-tu pas voler? Exactement, je suis en train de voler. Tu as de l'argent pour envoyer ta fille à l'école internationale bilingue d'Elston. Ne peux-tu pas monter sur quelques lits d'hommes de plus pour rassembler ces 10 000 et traiter la demande de transfert de ta fille? Garde ta bouche propre. Même si j'en avais, je ne te donnerais rien, espèce de déchet. Alors il n'y a plus rien à discuter. Justement, il n'y a personne maintenant. J'ai essayé de te raisonner, mais tu n'écoutes pas. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Lâche-moi, au secours. Lâche-moi. Petit chéri, tu oses me frapper. Au secours. Va-t'en. Eishan, tu veux te rebeller, je te vire. Ji, ça va. Ça va, heureusement que tu es arrivé tôt. Êtes-vous toujours le directeur? Restez comme ça à l'école. C'est simplement une erreur. Anzi, même si tu m'agenouilles maintenant, supplie-moi. Je ne vous laisserai pas abandonner. Mes procédures de retrait sont raisonnables et conformes. Pourquoi tu ne le fais pas pour moi? Je suis le directeur de cette école. J'ai le droit de ne pas donner le statut de votre fille. Ne dites pas à Liston. Même si je suis dans toute la ville du Dragon, votre fille ne veut pas aller à l'école. Qu'est-il arrivé à la dame aînée? Il y a une racaille ici. Je ne sais pas. Je l'ai déjà dit où. Donnez-moi 100 000 ou. Tu dors une nuit avec moi. Mademoiselle. Osez manquer de respect à la dame aînée Anzilli. Tu es génial, non seulement tu as séduit le professeur est de notre école. Je cherche toujours un tel acteur. Coopérer avec vous dans cette pièce. Je vois que tu es impatient. Je vous conseille de ne pas le faire. J'ai encore une place à Dragon City. Croyez-le ou non, je vais chercher quelqu'un pour bloquer votre fille. Seulement digne de bouger comme vous toute votre vie. Brick. Ne fais pas trop de tromperies. Vous êtes digne de nous bloquer. Vous avez 5 minutes pour prendre le directeur Wang. Toutes les informations sont disponibles pour moi. Anzilli, voici ce que tu cherches. L'acteur est très dévoué. Osez enquêter sur mes délires. Mademoiselle, le directeur a encore un arrière-plan. Oubliez ça. Je n'ai pas peur de lui. Principal Wang, je vous ai sous-marqué. Tant d'années. Vous êtes très avide de loi. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Mademoiselle, s'il te plaît, laisse-moi partir. J'ai signé cette procédure de retrait. Bon, je signe. Madame, j'ai un vieux et un petit.
Je ne peux pas aller en prison, mademoiselle An. S'il vous plaît, laissez-moi partir, je vous en supplie. Quelqu'un. Ce directeur Wang est soupçonné d'infraction, voici les preuves. Je vous les ai déjà envoyées, je vous laisse gérer ça, mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Bonjour, vous allez devoir me suivre. Mademoiselle. S'il vous plaît, laissez-moi partir, mademoiselle. Enfin, un peu de calme. Mademoiselle a l'avenir pour ce genre de choses. Vous pouvez directement me les confier pour éviter que certaines personnes ne sachent pas apprécier. Bon, passons. Cette fois-ci, c'est grâce à vous, professeur, et... C'est rien, je suis content que Yuan Yuan puisse aller dans une bonne école. Recevoir une bonne éducation maintenant. Le poste de directeur est vacant, cette école ne peut pas rester sans gestion alors. Le poste de directeur, vous voulez bien le prendre, je ne suis pas sûr. Professeur, et vous traitez les élèves de manière équitable. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Bon, d'accord, je ferai de mon mieux pour bien gérer l'école. Grand-père, c'est où ici? C'est là où habite grand-père. C'est assez loin de l'école de Yuan Yuan. J'ai acheté cet appartement près de l'école. Je te l'offre, qu'est-ce que tu en penses? Grand-père, en fait. On n'est pas si difficile que ça. Avant. Aujourd'hui, c'est différent à l'avenir. Je ne te laisserai plus souffrir, regarde. Les cadeaux que je t'ai achetés, ce sont les cadeaux de grand-père. Tu aimes ou pas, mademoiselle? Le vieux maître t'a préparé tous ces cadeaux. Ce sont tous des éditions limitées. Grand-père, en fait, c'est vraiment pas nécessaire de dépenser autant d'argent pour nous. Petite I, les cadeaux de grand-père. Accepte-les sans te faire de soucis. Tu as tant souffert toutes ces années. Ne serait-ce qu'un sac, un vêtement. Même 10 000 grand-pères peut se le permettre. Merci, grand-père. La dernière fois, je t'ai parlé de venir dans mon groupe. Pour reprendre mon travail, tu y as réfléchi. Grand-père, en fait. J'ai réfléchi et je pense que je va d'abord apprendre à la base pendant un moment, sinon à l'avenir. Comment pourrais-je avoir le culot de te succéder? Tu es comme ta mère, ce gamin. Jamais dans la compétition toute une vie. Bon, ici, on vient d'acquérir une entreprise. Alors je te la confie pour la gérer. À vos ordres. Allô, quoi? Madame. Venez tout le monde poser ce que vous avez en main. Je vous présente, ces deux-là sont les nouveaux stagiaires de l'entreprise. Accueillez-les avec des applaudissements. Présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Anzi. J'espère que dans le temps à venir, je pourrai apprendre beaucoup de vous tous les anciens. Yelanglin. Je viens juste de rentrer de l'étranger. Cette personne me semble très familière. Vos postes de travail sont là-bas, allez-y d'abord. Chef, le département a encore des stagiaires. Je vous le dis. Notre entreprise a été acquise par le groupe longtemps. Parmi ces deux-là, il y en a un qui est de l'entreprise. La fille du groupe pendant cette période. Soyez tous vigilants, ne me causez pas d'ennuis. Chef, vous dites que les nouveaux stagiaires. Lequel est la fille du groupe longtemps? À mon avis, une en robe rouge. Avec un sac de marque, une ordinaire campagnarde. C'est sûrement cette Yelanglin, la fille riche. À côté d'elle, Anzi. On voit tout de suite que c'est un étudiant qui vient de sortir de l'université. Tu as raison. La fille du groupe, même si elle vient apprendre à la base, ne peut pas avoir une allure aussi pauvre. Qui est la fille du groupe, est-ce si important? Nous les traitons tous de la même manière, vous savez. Cette opportunité est précieuse. Si nous la saisissons, promotion et augmentation de salaire sont à portée de main, dispersez-vous. Bonjour Yelanglin. Apprenons et progressons ensemble à l'avenir. On se connaît. Incompréhensible. Mademoiselle Y, quelle est votre relation avec le groupe longtemps? Moi avec le groupe longtemps. Mademoiselle Y, ne faites pas semblant, le chef vient de dire. Notre entreprise a été acquise par longtemps, nous le savons déjà. Tu es la fille de la famille longtemps, une bande d'idiots. Ils m'ont vraiment prise pour la jeune maîtresse. Tant mieux, je peux profiter de cette identité. Exact, je suis ici pour un stage de base. Ne t'étonne pas, je ne veux pas révéler mon identité. D'accord, je vais te suivre à partir de maintenant. Jeune maîtresse, ces choses. Comment pouvez-vous les photocopier vous-même? L'odeur de l'imprimante est si désagréable. Attendez, vous allez salir vos vêtements. Nouveau va photocopier les documents de la jeune maîtresse. Je dois aller photocopier. Elle n'a pas de jambes ni de mains. Les nouveaux doivent travailler. Nous sommes arrivés le même jour. Pourquoi je dois faire son travail? Es-tu du même niveau que Mademoiselle Y? Elle est si précieuse. Toi, un plouc, tu veux te comparer à elle.
Certaines personnes ne savent pas où est leur place. Exactement. Le premier jour. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces gens. J'ai promis à mon grand-père de bien travailler. Et de prendre en charge longtemps bientôt, d'accord. Je vais photocopier, attendez. C'est fait. Anzii, regarde ce que tu as photocopié. Le format est incorrect, tu n'as même pas vérifié l'espacement. C'est comme ça que tu travailles. Mais l'original m'a été donné par Yelingling. Anzii, tu veux dire que c'est ma faute? Mademoiselle Y ne peut pas se tromper. C'est toi qui n'as pas vérifié attentivement en photocopiant. Et tu veux rejeter la faute sur les autres. Fais attention, je vais en informer le superviseur et il te renverra. D'accord, je vais refaire la photocopie. C'est mieux. Anzii, qu'est-ce que tu fais mon sac? Désolé, ce n'était pas intentionnel. Mon Dieu, un sac Chanel, ça vaut des millions. Anzii, regarde ce que tu as fait au sac de la jeune maîtresse. Dans quel état tu l'as mis? Tu ne pourras jamais le rembourser même en te vendant. Ce n'est pas celui que mon grand-père m'a offert. Une édition limitée mondiale, comment elle en a un aussi? Qu'est-ce que tu regardes, tu comprends? Ce sac. Il n'a pas l'air d'être authentique. Tu dis n'importe quoi, Anzii. Je suis la fille du président de longtemps, comment pourrais-je porter un faux sac, Anzii? Tu dis n'importe quoi, je suis la fille du président de longtemps. Comment pourrais-je porter un faux sac? Le sac Chanel authentique a des détails en métal très fins et il utilise des vis hexagonales internes. Alors que ton sac a des détails en métal très grossiers. Les vis sont aussi les plus ordinaires. Yelingling, tu ne t'es pas fait avoir. On dirait vraiment que Anzii a raison. Anzii, qu'est-ce que tu en sais? C'est comme ça que ce sac est. Tu n'es qu'une simple ouvrière. Comment pourrais-tu connaître les articles de luxe haut de gamme? Tu mens carrément. J'ai aussi un sac comme ça, mais le mien est authentique. Toi, authentique. Je pense que tu rêves éveillé à force de travailler comme une ouvrière. Anzii. Ne compare pas tes articles bon marché de marché aux puces avec mon sac limité à plusieurs millions. Ça sent la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe ici? Directeur Jeanne, Anzii a sali mon sac. Non seulement elle ne s'excuse pas, mais en plus elle dit que mon sac est faux. Anzii, excuse-toi vite auprès de la jeune maîtresse. Comment le sac de la jeune maîtresse pourrait-il être faux? Je te dis que tu n'as rien vu dans ta vie. La jeune maîtresse habite dans le quartier de villa le plus luxueux de toute la ville de Londres. Le luxe à son paroxysme. Vraiment, à quel point c'est luxueux est-ce que elle habite dans un palais? La jeune maîtresse habite dans quelque chose de plus luxueux qu'un palais. Des ploucs comme toi ne pourront jamais s'offrir même une seule planche de parquet de là-bas. Ça ne sert à rien de bien parler, j'ai entendu dire que le président Y du groupe longtemps a une propriété appelée le manoir du dragon couché, où il fait chaud en hiver et frais en été d'un luxe incomparable. Pourquoi ne pas nous y emmener pour nous montrer? Cette propriété qui a coûté plusieurs milliards. Le manoir est en inspection de routine. On ne peut pas y aller pour l'instant. Vraiment, il est vraiment en inspection. La jeune maîtresse ne te mentirait pas. Bon, comme aujourd'hui c'est mon premier jour de travail. Je vous emmène tous fêter ça. Allez à MG, ça tombe bien, c'est aussi l'entreprise de la famille Y. Je vais te montrer, toi le pauvre. À quel point les gens peuvent être différents. C'est le légendaire MG. Vraiment le meilleur club de Longsheng. Une nuit ici coûte plusieurs milliers de yuan. Bien sûr. Elle ose vraiment venir ici. Probablement des ploucs qui n'ont jamais vu un tel spectacle. Effrayés, n'est-ce pas? Comme des statues. Toi. Allez, entre. Je me demande combien de temps tu vas encore faire semblant. Mademoiselle Y qui a réservé une salle privée. Vous avez réservé la salle Tianzi ordinaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Notre mademoiselle Y est la fille de l'homme le plus riche. Comment pourrait-elle réserver la salle la plus ordinaire? Tu dois te tromper, n'est-ce pas? Oui, la petite fille de l'homme le plus riche, je vérifie encore. Espèce de crétin, tu délires, il n'y a pas d'erreur. Vous avez bien réservé la salle ordinaire. Comment mademoiselle Y pourrait-elle réserver une salle ordinaire? Tu dois te tromper, c'est toujours mon assistant qui réserve. C'est la première fois que je réserve moi-même, j'ai dû faire une erreur. Ah, je vois. J'ai entendu dire qu'il y a une salle impériale ici. Oui, la salle impériale coûte 880 000 yuan par nuit. La salle impériale. C'est mademoiselle Y qui invite. Bien sûr, on prend le meilleur. Évidemment, améliorez-moi à la salle impériale. Pour améliorer à la salle impériale, il faut payer 870 000 yuan de différence. Vous confirmez l'amélioration, n'est-ce pas? C'est la salle impériale, c'est immense.
Ça fait trop longtemps que je ne m'occupe pas de ces détails. Je comprends, vous êtes une jeune fille de bonne famille. Nous nous devons tout à mademoiselle YE. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment assis dans la salle impériale. Mais il y a encore des ploucs qui connaissent la salle impériale, probablement entendu parler quelque part. Oui. Mademoiselle Y, que vous commandez. Je n'ai pas de restrictions alimentaires, commandez-vous. Non, commandez-vous. Vous êtes tous si polis, alors je commande. Mademoiselle Y montre un peu de culture à ce travailleur manuel, n'est-ce pas, naturellement? Ce paysan peut même comprendre le menu. Il y a ici un ensemble petit goût royal, d'une valeur de 5000 yuan, et puis il y a aussi l'ensemble suprême du top, avec une valeur de 4 888 000 yuan. Mademoiselle YE, je n'ai jamais rien vu de tel. Alors selon toi, lequel est le meilleur? Pour un paysan, le dernier est évidemment le meilleur. Mais bien sûr, c'est Mademoiselle Y qui décide, alors Mademoiselle YE. Choisis celui-ci. Commande. Vous voulez vraiment commander notre ensemble suprême du top, valant 4 888 000 yuan? Mademoiselle YE. Voici votre ensemble suprême du top. Le plus cher ici, c'est cette bouteille d'Henri II. D'après la légende, Henri II était spécialement fourni pour la famille royale. Même avec beaucoup d'argent, on ne pouvait pas nécessairement l'obtenir, c'est naturel. Mademoiselle YE est notre invitée d'honneur, elle peut donc en profiter dans ce cas. Excusez-moi de perturber votre plaisir. Buvez d'abord, je vais aux toilettes. Mademoiselle YE. Qu'y a-t-il? Rien, je reviendrai rapidement. Fou. Mon chéri, où puis-je trouver autant d'argent? Aïe mon trésor. Que fais-tu ici? Monsieur Zhao. C'est exactement, ça vient, retournons dans la salle privée pour revivre les classiques. Ne soyez pas si pressé, Monsieur Zhao. Quoi as-tu trouvé mieux? Tu ne veux plus me servir? Comment cela serait-il possible? Alors allons-y. Aujourd'hui, j'ai emmené mes collègues pour s'amuser ici. À l'intérieur de cette salle privée, il n'y a que des beautés. Vraiment? Oserais-je te mentir? Pourquoi ne pas venir jouer avec nous? Montre-nous le chemin. Enfin trouver un pigeon. Je veux voir. Si ta petite bouche dit la vérité. Allons-y. Voici mon ami Monsieur Zhao. Monsieur Zhao semble être issu d'une riche famille. Quel beau gosse, il est vraiment magnifique. Quel genre de personne bien peut-il être avec elle? Ah, c'est donc un ami que tu as rencontré. Ce n'est pas étonnant que Mademoiselle YE ait pris autant de temps. Pourquoi je ne t'ai jamais vu t'inquiéter autant pour Mademoiselle Y avant? Elle est juste jalouse, elle ne peut pas se permettre de boire du bon vin. Elle a peur de devoir payer. T'inquiète pas, ce soir, c'est moi qui régale. Zhao s'en charge. Monsieur Zhao, vous êtes vraiment généreux. On peut en commander encore. Allez. Serveur, le même menu. Encore une fois. Ce vin, comment il s'appelle déjà? Henri II. Allez, on trinque à Monsieur Zhao. Allez. Comme on est nombreux. Et si on jouait à un jeu? Oui. Pourquoi pas? À quoi on joue? Et si on jouait au dé, celui qui a le plus petit nombre boit? Oui, le plouc. Pourquoi tu ne dis rien? D'accord. Bon, on joue à ça. Mais je préviens celui qui perd. Ne triche pas avec l'alcool. Monsieur Zhao, vous plaisantez. On n'est pas du genre à ne pas savoir jouer, c'est juste. Allez, viens. On trinque. Allez, on joue. Bon, je bois. Sœur Langling, tu es vraiment courageuse. Encore. Allez, bois le plouc, allez, bois. Il semble que la capacité à boire. Il faudra vraiment s'entraîner la prochaine fois. Elle fait des manières continues. Allez, bois. Je vois qu'elle ne tient pas l'alcool, ce verre. Je le bois pour elle. Monsieur Zhao, vous êtes vraiment digne de votre noble famille. Vous êtes tellement gentleman, il semble. Zhao Shi a un faible pour ce plouc continu. Encore.
Je m'en charge. Continue. Je le fais, je m'en charge. Bon, allez, on arrête le jeu pour aujourd'hui. Tu as bu à la place des autres. Et ils ne t'en sont même pas reconnaissants. C'était mon choix. Ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Ange. Merci, monsieur Zhao. Monsieur Zhao, il se fait tard. J'ai femme et enfants à la maison. La famille d'abord, je comprends, merci, monsieur Zhao. Merci, Mademoiselle Y. Bon, je m'en vais aussi, on se disperse. On y va aussi. Monsieur Zhao, il faut que vous régliez l'addition. Combien ça fait 1 200 000, vous payez comment? 1 200 000, mais c'est quoi ce truc si cher? Un bijou de luxe à 488 000. Ma chérie, tu m'as fait un coup monté. Non, monsieur Zhao, croyez-moi. Dégage. Sortez. Monsieur Zhao, calmez-vous d'abord. Après, on fera ce que vous voulez. Tu m'as fait dépenser 1 million. Bien sûr que je veux récupérer mon argent. Tu as un faible pour cette Anzii. Elle ressemble beaucoup à mon premier amour au lycée. Ce n'est pas comme toi, ma chérie, avec qui je m'amuse. Ton père ne veut pas acheter notre villa de Gonchamp. Je la laisserai négocier cette affaire. Et ensuite vous serez seul. Tu es vraiment malin, attends. Je promets d'y aller doucement. Sœur Lingling, ta famille est si riche, et tu travailles encore, tu es trop travailleuse. Sœur Lingling est la fille de l'homme le plus riche de Longsheng. Tu crois que tout le monde est comme toi, pas comme certaines qui n'ont que le bac. Je me demande pour qui elle a ouvert les jambes, pour entrer dans notre entreprise. Tu oses me frapper. Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'une gifle. Je crois que tu es juste jalouse de Sœur Lingling. Elle est plus riche, plus belle et a un meilleur corps que toi. Je ne sais pas si elle est riche. Mais elle a vraiment l'air d'un pigeon. Toi. Tu as dit que tu étais rentré grâce à tes compétences. Si tu es si doué, aide l'entreprise. Obtenir la commande de Zhao Gang. Zhao Gang. Mon dieu, Zhao Gang est connu pour être difficile. C'est aussi un cadre du groupe longtemps. Tu penses que c'est une personne ordinaire, il est normal d'être pointilleux. Je le dis clairement. Si tu arrives à obtenir la commande de Zhao Gang, Ye Lingling te laisse faire ce que tu veux. Si tu n'y arrives pas, tu dégages de l'entreprise. On ne garde pas les incapables, bien sûr. Si tu as peur de ne pas en être capable, dis-le directement, personne ne se moquera de toi. Après tout, tu viens juste de finir le lycée. C'est normal de ne pas être capable. Depuis que j'ai promis à mon grand-père de venir apprendre à la base, il faut bien que je m'entraîne. Monsieur Zhao. Mademoiselle, en quelle coïncidence. Je suis venu voir aujourd'hui les plans de la villa de mon père. En fait, notre grand client, c'est votre père. C'est vraiment une coïncidence, alors asseyez-vous là-bas. Je vais m'asseoir ici. En fait, cette maison, c'est mon père qui me l'offre. Donc c'est normal que ça dépende de mes goûts. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. On dirait que c'est dans la poche. Maintenant, je vais vous présenter notre villa montagne vue. Ah d'accord. Comme notre villa montagne vue. Elle sent vraiment bon. Le design est majestueux. Pourquoi elle s'est approchée si près d'un coup? Il y a une sensation de tranquillité. Il y a vraiment un sentiment de paix comme à la maison. Elle a délibérément écarté ses cheveux pour montrer sa clavicule. Elle est en train de me draguer. Et puis de notre côté, il y a aussi une plage au bord du lac. Quand vous avez du temps libre, vous pouvez aussi faire des barbecues avec vos amis ici. De ce côté, il y a aussi un sommet nuageux, l'école normale Luanglu. Et puis vous pouvez monter pour voir le lever du soleil. Il y a une sensation de vacances au bord de la montagne et de la mer. Globalement, je pense que cette villa vous convient vraiment. Tout ça n'est pas important. J'ai eu un coup de cœur dès le premier regard, mademoiselle Anne. Qu'est-ce que vous aimez faire habituellement? Ça a marché si facilement. Je suis comme ça d'habitude. Si je n'ai rien à faire, j'aime écouter de la musique et regarder des séries. C'est assez banal.
Une femme qui s'occupe de sa famille et ne sort pas faire des bêtises. Elle m'aime donc elle montre sans cesse son charme. De nature douce et gentille avec les autres. Elle n'est pas aussi difficile qu'on le dit. Monsieur Zhao. Si vous êtes si satisfait de cette vie-là, pourquoi ne pas signer le contrat maintenant? Elle veut vraiment monter dans mon lit. Sinon pourquoi serait-elle si proactive? Signe ici, c'est ça. D'où sort ce gamin? Yuan Yuan, comment es-tu arrivé ici? Je t'avais dit de rester dans la voiture avec l'oncle Li. J'ai profité que l'oncle Li ne regardait pas pour monter. Maman, je veux être avec toi. Quoi, maman? C'est ta fille. Maman travaille Yuan Yuan. Désolée, ma fille est encore petite. Elle est un peu collante. Tu as déjà un enfant et tu sors encore séduire des hommes. Tu es si désespéré et si vulgaire. Monsieur Zhao, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, on ne parlait pas de l'achat de la villa. Tu fais encore semblant, tu es monté dans le lit. De combien d'hommes? Et tu as même eu ce petit bâtard. Et maintenant tu veux monter dans mon lit. Tu es si désespéré et si vulgaire. Monsieur Zhao, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas. T'insulter, désolé. J'ai une phobie de la saleté. Pour une fille comme toi. Je ne peux pas. Quant à ce contrat, je vais non seulement l'annuler, mais je vais aussi te dénoncer. C'est vraiment révélateur. Tu es ce genre de personne belle en apparence. Mais sale à l'intérieur. Yuan Yuan, on y va. Arrête-toi. Tu veux partir après m'avoir eu. Je te le dis, si je ne te règle pas ton compte aujourd'hui, je ne m'appelle pas Zhao. Arrêtez. Ton amant est là, hein. Comment tu oses draguer les hommes devant tout le monde? Et devant ce bâtard? Nettoie ta bouche. Mademoiselle, ça va. Mademoiselle. Une pute comme elle ne mérite pas. Ne te ridiculise pas ici. Dégueulasse, tais-toi. Ma mademoiselle, tu oses l'insulter. Si tu continues à dire des conneries, je te déchire la gueule, hein. Tu oses faire mais pas assumer quand tu as signé le contrat. Tu te tortillais, tu me draguais. Tu voulais juste obtenir le contrat avec ton corps. Arrête de faire semblant. Je te drague. Tu n'as vraiment pas de cerveau. Ou alors tu es trop prétentieux. Toi. Assistante Li, on y va. Yuan Yuan est encore jeune, je ne veux pas qu'elle voie cette scène dégoûtante. Compris, arrêtez. Je te préviens, notre mademoiselle ne veut pas s'embêter avec toi. Aujourd'hui, si mademoiselle Yuan Yuan n'était pas là, je t'aurais tué. Tu veux me tuer et j'ai tellement peur. Quel beau couple d'adultères. Vous vous entendez bien, je vous le dis. Si vous osez me toucher, je vous ferai regretter de m'avoir provoqué. Y compris cet enfant. Yuan Yuan, ferme les yeux. Bouche tes oreilles, oncle Li va commencer à frapper les méchants. Compris, maman, je serai sage. Assistante Li. Fais-le taire immédiatement. Non, non, qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en fous de qui tu es. Mon père est Zhao Gang, le président du groupe longtemps. Je m'en fous de qui tu es. Attends, et papa. Sauve-moi, peu importe que ton père soit Zhao Gang. Même si ton père était l'empereur du ciel, je te réglerai ton compte, merde. Attends, attends que je te noie dans le ciment avec cette salope. Et ce bâtard. À ce stade, tu oses encore parler haut et fort. J'ai été trop indulgent avec toi, c'est ça. Tu es vraiment arrogant même dans cette situation. Arrogant, je vais te montrer ce que c'est. Arrête de me frapper, j'ai tort, je me soumets. J'ai déjà dit que notre jeune maîtresse ne veut pas frapper quelqu'un devant mademoiselle Yuan Yuan. Toi, tu cherches vraiment à mourir. Qui ose maltraiter mon fils? Tu cherches la mort, c'est ça, papa. Tu es enfin arrivé. Regarde dans quel état il m'a mis. Ça fait mal. Tu me méprises, petit. Mon père est là, cette histoire n'est pas finie. Alors qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est que tu t'agenouilles maintenant. Et que tu lèches mes chaussures. Zhao Gang, c'est ça, tu sais qui je suis. Je me fiche de qui tu es.
Qui ose maltraiter mon fils? Vous n'échapperez à rien. Tel père tel fils. Le fils est stupide et ignorant. Le père est aveugle. Qu'est-ce que tu dis? Tu es. Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'agenouilles devant ce type? Ferme-la, papa. Pourquoi tu me frappes? Je suis ton fils chéri. Anzilli, tu n'es qu'un petit. Un vendeur. Quel droit as-tu de faire le malin ici, je vous le dis? Mon père peut vous écraser. Vous tous avec un seul doigt filingrat. Tais-toi, tu veux me tuer, c'est ça. Papa, pourquoi tu me frappes encore? Je comprends. Tu es tombé amoureux de lui, c'est ça. Tu veux qu'il devienne ma belle-mère. La personne devant toi peut m'écraser comme une fourmi. Si tu ne veux pas mourir, va t'excuser vite. Maître, je suis aveugle, j'ai tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Chien, tu ne sais même pas qui tu as provoqué. Ah. Jeune maîtresse, j'ai tort, j'ai tort. Je t'en supplie, épargne-moi, j'ai eu tort. Tu vas m'apporter le contrat en personne. Présente tes excuses à cette jeune femme immédiatement. Si la jeune femme ne te pardonne pas, ne reviens pas. N'est-ce pas notre mademoiselle? Tu as foiré le contrat et tu oses revenir. Anzilli, espèce d'idiote. As-tu offensé Monsieur Zhao? La plainte est déjà arrivée à l'entreprise. C'est Zhao Shi qui a essayé de m'agresser. Quel mal y a-t-il à me défendre? Monsieur Zhao est beau et riche. Il pourrait te remarquer. Je pense que c'est toi qui as séduit Monsieur Zhao. Il t'a rejeté. C'est pourquoi il a porté plainte contre toi. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Vous faites juste des rumeurs ici. Faites attention, je vais vous poursuivre pour diffamation. Même si ce que tu dis est vrai. Toi, une petite employée. Être remarqué par Monsieur Zhao, c'est une chance pour toi. Arrête de faire la prude, c'est ridicule. J'ai entendu dire qu'Anzilli a déjà couché avec plusieurs hommes, son mari l'a quitté pour cette raison. Yelingling, tu dis n'importe quoi. Regardez, elle s'énerve, j'ai touché juste. Une femme de mauvaise vie reste une femme de mauvaise vie. Elle profite de son apparence pour séduire des hommes partout, n'est-ce pas? Tu ne veux pas être une personne décente. Tu préfères être un chien chankiankian. Tu es vraiment doué. Ne dis pas n'importe quoi, Lingling et moi sommes de bonnes amies. Ma relation avec Qianqian n'est pas quelque chose que tu peux perturber facilement. Une relation entre une menteuse et une lèche-botte. Qu'est-ce que ça vaut la peine de perturber? Anzilli, tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Ou elle s'énerve peut-être. J'ai touché juste. Se battre avec une femme de ce genre. C'est dégradant pour notre réputation, mademoiselle Y. Elle est vraiment la petite fille de l'homme le plus riche du monde. Sa vision est bien au-dessus de celle d'une certaine femme de mauvaise vie. Mademoiselle Y est non seulement gentille, mais aussi généreuse, contrairement à certaines qui foutent en l'air un contrat et cherchent des excuses. Vraiment sans vergogne. J'ai entendu dire que tu as aussi une fille. Ce n'est pas un enfant illégitime avec un homme. Elle ne sait probablement même pas qui est le père de l'enfant. Yelingling ne pense pas que parce que tu portes le nom YE, tu es vraiment la petite fille du riche YE. De quoi tu parles? Je suis bien la petite fille du riche YE. Anzilli, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le statut de riche de mademoiselle Y pourrait être faux? Impossible, Yelingling est si généreuse. Son statut ne devrait pas être faux. Qui es-tu pour oser douter de l'identité de Lingling? Si Lingling ne t'avait pas emmené à MG, tu ne saurais même pas où se trouve la porte de MG, toi un petit ouvrier. Oser me calomnier, je ne sais vraiment pas qui t'a donné ce courage. L'argent que j'ai dépensé à MG, tu ne pourrais pas le gagner en une vie de travail, Anzilli. Tu es vraiment sans vergogne, mademoiselle Y. T'as montré tant de choses et tu oses la rabaisser. C'est la version moderne de la fable du fermier et du serpent. Si je me souviens bien, cet argent, ce n'est pas Yelingling qui l'a payé. Comment ça se fait que ce soit elle qui invite? Si je me souviens encore bien, Yelingling n'avait-elle pas réservé ce qu'il y avait de moins cher? La salle et les boissons, si. Elle est la petite fille du riche YE. Alors pourquoi au début elle n'a pas réservé la salle impériale la plus chère? Tais-toi, Anzilli, c'est grand-père qui m'a dit de vivre modestement. Notre vie de classe supérieure, toi un ouvrier. Comment peux-tu comprendre? Tu t'énerves, tu dis que c'est ça. Pourquoi tu cries sur moi? Anzilli, tu m'as calomnié à plusieurs reprises.
Je vais te faire quitter cet endroit, Anziyi. Tu as vraiment énervé Linglin maintenant. Personne ne peut te sauver, manager Jam, je te demande de le licencier immédiatement, je te demande de licencier Anziyi immédiatement, je ne veux plus la voir. Tout sera arrangé selon les souhaits de Mademoiselle Y. Anziyi, à partir de maintenant, tu es licencié de l'entreprise. Pourquoi tu me licencies? Que je fais de mal? Tu as non seulement ruiné le contrat, mais aussi provoqué une plainte de M. Zhao. J'ai donc le droit de te licencier. J'ai dit. C'est Zhaoshi qui a eu des intentions malveillantes envers moi en premier. Que ai-je fait de mal? Ah, désolé. Je ne regarde que les résultats. Espèce d'incapable. Tu ne vois même pas qui tu es et tu oses me contredire. Mademoiselle Y sans ce travail. Anziyi devra retourner à la manutention. Anziyi. Voilà ce qui t'arrive quand tu énerves Linglin, Anziyi. Maintenant. À genoux et fais-moi quelques prosternations sonores. Je serai peut-être content. Et je te laisserai rester à Binjiang Real Estate. Juste une bande de clowns. De quoi vous réjouissez-vous? Anziyi, si tu rates cette opportunité, ne regrette pas. Mademoiselle en êtes-vous là? Je viens vous apporter le contrat. Mademoiselle en... C'est moi. Je viens vous apporter le contrat, j'avais tort. J'espère que vous me pardonnerez. Ah oui, en plus du contrat. J'ai aussi acheté un petit cadeau pour vous présenter mes excuses. C'est un bracelet d'une valeur de 9 millions. J'espère que vous ne le mépriserez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Mjao est si respectueux envers Anziyi, cette manutentionnaire? Un bracelet de 9 millions offert comme ça. Est-ce que Anziyi a une certaine identité? Cette montre peut localiser en temps réel. Et surveiller l'état de santé. Je l'ai acheté spécialement pour la petite demoiselle. Ce cadeau est attentionné, je l'accepte. Alors ce bracelet. Prenez le bracelet. J'accepte la montre. Si vous n'avez pas d'autres instructions, je ne vous dérangerai plus. J'ai déjà le contrat en main. Directeur Jam, quelle raison avez-vous de me licencier? Ah. Maintenant que vous avez le contrat, vous pouvez naturellement rester travailler. Mais si vous commettez encore des erreurs, je ne serai pas clément. Sœur Lingling, ce M. Zhao. Pourquoi être si respectueux envers Anziyi pour le développement de l'entreprise? J'ai prévenu Zhaoshi à l'avance. Sinon, avec son statut, comment Zhaoshi pourrait venir en personne? Je lui ai juste demandé de retirer la plainte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne en personne pour remercier Linglin. Et vraiment, la petite fille du riche Y, elle arrive à faire obéir le jeune Zhao. Miss Y est vraiment magnanime. Non seulement elle ne tient pas rigueur à Anziyi, mais en plus elle l'a aidé. Avec Miss Y dans notre entreprise Binjiang, nous allons décoller. Et Linglin, pourquoi tu m'appelles à cette heure? Tu connais Anziyi? Oui. C'est juste une misérable travailleuse aujourd'hui au bureau. Zhaoshi s'est excusée auprès d'Anziyi. Est-ce qu'Anziyi aurait un statut particulier? Je sais, elle doit être avec l'assistant lit du groupe, longtemps pas étonnant qu'elle se sente intouchable au bureau. Elle a trouvé un protecteur. Elle est comme une sauterelle en automne, elle ne fera pas long feu. Kim, tu as un moyen de punir cette Anziyi. Elle ne mérite même pas que je la punisse. Bientôt Binjiang va participer à l'appel d'offres du groupe longtemps pour la tour Xingshen. Faites attention à obtenir le prix plancher du dossier. Je vais redoubler de vigilance dans 5 jours. Le groupe longtemps tiendra une réception pour l'appel d'offres. Si je remporte l'appel d'offres, je ferai payer très cher à Anziyi. Elle a osé m'humilier, je vais la faire souffrir. Ouah maman, cette salle est trop belle. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de grand-père. On pourrait le fêter ici, ça te va? Super, grand-père va adorer. Vous faites quoi ici? On vient réserver une salle de réception. Vous savez où vous êtes? Bien sûr, c'est l'hôtel Xiangrui. Notre hôtel est le plus huppé de la ville. Ce n'est pas un endroit pour des ploucs comme vous. Quelle arrogance, une simple salle de réception. Je peux me le permettre. Les vêtements de vous deux ne valent même pas 1000 €. Tu me prends pour une aveugle. J'ai de l'argent sur moi, ça suffit. Quelle misère, combien tu peux avoir? Maman, cette dame est trop méchante. Et si on partait? Les enfants sont si sages, ils savent que c'est un endroit où les gens de basse classe ne peuvent pas venir. Yuan Yuan n'aie pas peur. Aujourd'hui, cette salle de banquet, on la réserve. Qui a un tel culot pour réserver la salle de banquet impériale la plus prestigieuse de l'hôtel Xiangrui? Madame Wu, mon fils organise un banquet pour son admission. Cette salle, je la réserve, Madame Wu a dit. Alors c'est sûr qu'on vous l'arrange. Oui, Kim, tu es partout, toi. La dernière fois, tu m'as piqué une salle privée, cette fois, tu veux encore me piquer ma salle de banquet. Anziyi, tu n'as même pas encore confirmé. Papa,
Qui est ton papa? Ta mère et moi, on est divorcés depuis longtemps. Tu es mon papa. C'est mon papa, pas le tien, dégage. Yuan sale gamin. Pourquoi tu pousses ma fille? Mon fils te pousse, ce bâtard alors. Espèce de crasseux, tu oses crier sur mon fils, tu cherches la mort. Oui, King. Ne crois pas que parce que tu as 2 sous, tu peux mépriser les autres. Dans ce monde, il y en a plein qui ont plus d'argent que toi. J'avais entendu ma mère en parler, je n'y croyais pas trop. Mais en fait, tu n'arrives vraiment pas à te caser avec un riche. Espèce de femme légère, tu me dégoûtes. Cet enfant bâtard, tu ne sais même probablement pas avec quel pigeon tu l'as fait. Je crois que ton fils, c'est plutôt le bâtard d'un autre homme. Espèce de femme, tu crois pas que je vais te déchirer la bouche, madame, ou dans notre hôtel il ne peut pas y avoir de bagarre. Alors on te laisse tranquille pour cette fois. Comme c'est nous qui avons vu la salle de banquet en premier, on devrait avoir la priorité, non? Même si on vous laisse la priorité, de quoi vous êtes capable. Pour cette salle de banquet, juste la compte, c'est 380 000. Vous devez même pas pouvoir sortir 30 000. Espèce de snob, je paie par carte. La carte noire suprême, c'est vraiment la carte noire suprême. Un instant, une fausse carte. Tu la ressors pour arnaquer les gens à Anzilly. Je vois que tu as changé de métier de maçon à escroc. Vous ne pensez pas que c'est une fausse carte? Vous me prenez pour un idiot. Payé avec une fausse carte. 900 millions. C'est ça. Comment pouvez-vous avoir autant d'argent? Même si elle a une grosse somme d'argent, elle ne peut pas lui donner tant d'argent de poche. C'est l'argent de poche que mon grand-père m'a donné. N'oubliez pas de voter pour une bonne famille dans votre prochaine vie. Madame, vous êtes vraiment riche. Je suis une personne inférieure. Désolée madame, c'est moi. Je ne connais pas le montail. Si vous connaissez votre erreur, vous pouvez la changer la prochaine fois. N'oubliez pas de traiter chaque client de la même manière. Ce que vous avez appris, c'est le manager. Ne te fais pas arnaquer, cette femme, je connais. Comment pourrait-elle avoir la pauvre famille? Où est le grand-père riche? Elle doit avoir volé. Vous deux, vous ne voulez pas me calomnier. Si vous avez un grand-père riche, comment allez-vous déplacer des briques sur le chantier? Voler. Et appelez la police et attrapez-le. Envoyez-le et marchez sur la machine à coudre. Je vois qui ose emmener cette dame. Toujours chienne, vous comptez ce voleur. Voler notre précieuse carte. Elle est l'invitée de notre hôtel. Mais mademoiselle, où c'est qu'elle la connaît aussi? C'est une calomnie, dépêchez-vous de vous excuser auprès de cette dame. Madame, pardonnez ma faute. Tous les bonus de ce mois sont déduits. Toujours chienne, tu t'es trompée. Je suis le client VIP de votre hôtel. C'est une voleuse. Cette femme sale. Non seulement le vieil homme riche. Il a appris à voler et à l'envoyer rapidement. Marcher sur la machine à coudre. Pas de preuves, pas de preuves, pas de mots. Dégoûtant, mon invité, je vous prie de partir. Vous êtes aveugle et vous avez osé me faire partir. Vous savez combien je dépense pour vous? Puisque vous êtes si puissant. Y a-t-il 9 milliards? Quand j'ai conclu une coopération avec Longtemps Group, je vais vous mettre à l'hôtel. Pour l'acquisition, sortez ce chien enragé. Allez. Quelle aide avez-vous besoin de plus? Il est déjà réservé et prêt à rentrer. Alors je vous raccompagne par ici. Anzilly, voici le dossier d'appel d'offres pour le bâtiment Xingshen. La réception de demain sera entièrement sous votre responsabilité. Ce projet est très important, le projet du groupe Xingshen vaut des milliards. Alors je vous en prie, prenez cela très au sérieux. Ne vous inquiétez pas. Une tâche aussi importante que la soumission des offres. Confiez cela à quelqu'un qui n'a qu'un diplôme de lycée, ça risque de poser problème. Autant me confier directement la tâche de soumettre les offres. Lingling. Moi. Je vous ai en fait assigné une tâche encore plus importante. La réception de demain, c'est vous qui sera en charge de communiquer avec les dirigeants des différentes entreprises. Cette tâche, c'est vous et personne d'autre. Yelingling, le superviseur Jam m'a déjà confié le travail. De quel droit vous décidez de changer ça? Eh bien, je suis la petite fille du président Y du groupe Longtemps. Si vous voulez continuer à travailler dans cette entreprise, confiez-moi ce travail, sinon un coup de fil de ma part et vous pourrez faire vos valises. Me licencier avec vos moyens. À moins que le président Y en personne ne vienne. Sinon, oubliez l'idée de me licencier. Si l'entreprise ne remporte pas l'appel d'offres, toute la responsabilité sera sur vous. Je me demande comment vous allez vous en sortir. Où sont mes boucles d'oreilles?
Je ne m'attendais pas à ce que ce maçon. Une fois habillée, elle a l'air si présentable qu'elle exhibitionniste. Ses vêtements, on voit tout de suite que c'est de la camelote. Aucune qualité vraiment. Sœur Lin, c'est vous la fille du groupe longtemps. Elle, une poule, rêve de devenir un phénix. Laissez tomber juste une pitre tout à l'heure. Elle va se ridiculiser. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ce maçon? Quelle malchance, espèce de maçon. La réception d'appel d'offres, qu'est-ce que tu viens faire ici? Un endroit aussi haut de gamme, c'est vraiment pas pour des gens comme toi. Dégage vite d'ici. Anzii, tu es aussi là pour l'appel d'offres. Si toi tu peux venir, pourquoi pas moi? Avec tes moyens. Tu veux rivaliser avec Yifeng pour le projet du bâtiment Xingchen. C'est vraiment se raconter des histoires, va te coucher. Je suppose que c'est mon fils qui l'a largué. Elle est venue ici exprès pour attirer son attention. Je te dis, c'est impossible. Ton fils est un trésor à tes yeux. Mais à mes yeux, il n'est qu'un bon à rien. Un rebut de la société comme toi. Et tu oses mépriser mon fils. Qui es-tu pour juger? J'ai compris, tu es venu chasser le riche, non? Tu penses ne plus pouvoir t'accrocher à mon fils. Alors tu fais tout ton possible pour infiltrer des lieux huppés et être entretenu. Mais qui sont ces gens? Tu ne sais pas que c'est longtemps groupe. Qui organise cette réception d'appel d'offres? Quel vacarme! Tu ne connais pas Shen? Shen Yifeng de Yunfeng groupe Shen Yifeng. Le célèbre groupe émerge Shen Yifeng? Monsieur Shen est vraiment très distingué, et cette femme? Je ne sais pas qui elle est. Probablement une petite employée sans importance. Elle ose défier des patrons comme nous. Sans respect des règles, on devrait la jeter dehors. Ce genre de personne baisse immédiatement le niveau de notre réception. As-tu bien entendu? Tu as dégradé la classe de cette réception. Sors d'ici immédiatement. As-tu entendu ce que j'ai dit? Sors d'ici tout de suite. Comment oses-tu rivaliser avec mon fils pour l'appel d'offres? Tu n'en vaux pas la peine. Maman, Yuan Yuan, pourquoi es-tu venu me voir? Nijiu a dit qu'il avait quelque chose à régler. Il m'a demandé de venir te voir en premier. Le petit dieu de la richesse est là aussi. Vous deux, allez-vous encore jouer? Une scène mélodramatique? Dégagez d'ici immédiatement, vous avez compris? Petite coquine, tu essaies encore de te cacher? Grand-mère, Yuan Yuan a des bonbons. Ne frappe pas maman. Yuan Yuan veut bien en donner à Tianxi. Quelle audace d'oser m'appeler grand-mère. Toi, si mignonne, tu oses. Mon bébé Tianxi, tu es formidable. Tu sais déjà prendre des bonbons tout seul, bravo. Toi tu oses pousser ma fille. Tu oses frapper ma mère, tu cherches la mort? Je cherche la mort? Yuan Yuan t'appelle au moins papa. Tu la regardes juste se faire maltraiter comme ça. Je n'ai pas ce petit-fils du dieu de la fortune. J'ai seulement Tianxi, mon précieux petit-fils. Il est le seul descendant de notre famille Shen. Et aussi le futur héritier du groupe Yunfeng. Elle, comme toi, ne pourra que vivre comme un rat dans les égouts toute sa vie, et finira par trouver un divorcé avec 2 enfants pour se marier. Grand-mère, tu vois comme je suis habile, j'arrive à ouvrir le sachet de bonbons. Tianxi, mon chéri, tu es vraiment fort, comme ton papa. Oui, fort comme mes 2 papas. Tianxi, qu'est-ce que tu viens de dire de papa? Dis-moi ce qui se passe. Je ne sais pas non plus. Peut-être que Tianxi a vu ça dans un dessin animé. Les répliques de là-bas. Arrête de dire n'importe quoi, pourquoi il ne dit pas de maman? Il insiste pour dire de papa. Chérie, je ne sais pas ce qui se passe non plus. Ah oui, il y a quelque temps, on n'a pas donné un parrain à Tianxi. C'est de ce parrain qu'il parle, fils. Tianxi est-il ton enfant? Maman ne le sait-elle pas, regarde. Tianxi avec sa tête de tigre, ce petit nez. Ses petits yeux en quoi ne te ressemblent-ils pas? Comme toi quand tu étais petit, c'est comme si c'était moulé. Oh maman, ce n'est pas qu'il me ressemble. C'est qu'il est mon enfant. Tais-toi. Tu as oublié d'où viennent tes ressources. Tout est fourni par notre belle-fille. Sans elle, notre groupe Yunfeng ne serait pas arrivé là. Mais... Tu n'as pas encore oublié Anzii. Elle qui n'a même pas pu donner naissance à un garçon, cette bonne à rien. Maman non, comment pourrais-je penser à cette petite Anzii? Elles sont toutes les deux des déchets, elles ne méritent même pas de me cirer les chaussures. Tianxi est un enfant. Ne te fais pas de soucis, les enfants disent n'importe quoi. Il n'y a rien d'étonnant. Je comprends maman. Anzii, tu as vraiment osé Anzii. Tu as vraiment osé, qui t'a donné ce courage? Tu es Shen Yifeng, le PDG du groupe Yunfeng. Oui, je suis le PDG du groupe Yunfeng, Shen Yifeng.
J'ai toujours pensé que le patron Chen était exceptionnel. Il est sur le point de connaître un succès fulgurant. Le patron Chen est non seulement talentueux mais sa femme est aussi douce et vertueuse. Un couple si parfait est vraiment enviable. Oui, comparer les gens peut vraiment être frustrant. Madame Chen est élégante et noble mais l'ex-femme du patron Chen était vraiment pitoyablement insignifiante. Maman, oncle, tante, vous ne m'aimez plus. Pourquoi me regarde-t-il si étrangement? Yuan, ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ces adultes, ce sont tous. Des idiots ignorants, des imbéciles prétentieux. Anzi, si tu continues à être sarcastique et que tu compromets ma collaboration avec le groupe longtemps, je vais faire appel à la sécurité pour te faire sortir. Quoi, patron Chen? Vous allez collaborer avec le groupe longtemps? Exact, je viens juste de prendre contact avec la fille disparue du groupe longtemps et nous avons conclu un accord. L'objet de la collaboration est le bâtiment Xingchen. Alors patron Chen, votre présence aujourd'hui à l'appel d'offres n'est qu'une formalité, oui. Mon fils participe à cet appel d'offres juste pour la forme, contrairement à certains qui s'agitent inutilement, pensant que leur entreprise peut vraiment remporter l'appel d'offres. Chen Yifeng connaît la fille du groupe longtemps. Comment est-ce que je ne le savais pas? Tu as besoin de le savoir, espèce de bon à rien. Pourquoi la sécurité ne t'a-t-elle pas encore expulsé, messieurs? La demoiselle à mes côtés, Yelingling, est la fille du groupe longtemps, messieurs. La demoiselle à mes côtés, Yelingling, est la fille disparue du groupe longtemps. Mon Dieu, la fille du groupe longtemps est dans la société Banjiang Real Estate, oui. On dit que cette fille est partie se former seule. Je ne pensais pas que les rumeurs étaient vraies. Mais cette société Banjiang Real Estate participe également à l'appel d'offres. Ne disait-on pas qu'elle collaborait avec le groupe Yunfeng? Pourquoi participe-t-elle aussi à l'appel d'offres, messieurs? Je suis bien la fille du groupe longtemps Yelingling. Notre groupe longtemps collabore effectivement avec le groupe Yunfeng. Mais puisque je suis employé de Banjiang Real Estate, je dois naturellement soutenir Banjiang Real Estate. Je veux prouver. Sans compter sur mon grand-père, je peux aussi me faire un nom. Je comprends parfaitement ce que dit Mademoiselle Yelingling. Après tout, une jeune femme forte comme Mademoiselle Yelingling, qui sait quand avancer et quand reculer, avec courage et ambition, est un exemple pour nous tous. Notre groupe Yunfeng est prêt à rivaliser avec Banjiang Real Estate. Et je crois que je peux gagner. Mademoiselle Yelingling. Une fausse héritière qui joue trop bien son rôle. Yelingling, quand tu as usurpé le titre de petite fille du président Y, tu n'avais pas peur d'être démasquée. Anzi, qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne suis pas la petite fille du président Y, qu'il est. Anzi, pour le projet de Banjiang Real Estate, ne pense même pas à gagner l'appel d'offres. Notre groupe Yunfeng va certainement l'emporter. Tu as joué ton rôle assez longtemps maintenant, ça suffit. Toi la fausse héritière et toi. Le groupe longtemps ne collaborera jamais avec toi. Le projet de la tour Xingchen sera certainement pour notre Banjiang Real Estate parce que je suis la véritable héritière du groupe longtemps. Anzi, je sais que ce divorce t'a beaucoup affecté, mais si tu penses qu'en agissant ainsi, tu vas attirer mon attention, alors tu te trompes complètement. Anzi, tu es juste un fou. Tu rêves encore de rattraper Yifeng en un clin d'œil. Continue à rêver, espèce de traître. Notre famille Chen t'a toujours bien traité. Maintenant tu veux voler le projet de Yifeng, je te le dis. C'est impossible. Cette femme n'était qu'une simple ouvrière. Qui a déjà vu une ouvrière devenir une héritière? Ça ferait rire tout le monde. Tu dis que tu es l'héritière de longtemps, sur quelle base? Parce que tu portes Quoi, des une ouvrière? Je croyais vraiment qu'elle était une grande héritière. Vieux goût, ne te mets pas en colère pour cette petite. Notre famille nue enverra 2 personnes pour la jeter au poisson. Elle ne laissera même pas un os. Vous pensez vraiment pouvoir m'attaquer? Me jeter au poisson, vous n'en êtes pas capable. Tu as vraiment du culot de nous parler comme ça. Les 4 grandes familles Zhugunyu et Ma dominent longtemps. Te tuer serait aussi simple que d'écraser une fourmi. Si tu es intelligent, agenouille-toi maintenant et fais-nous 3 courbettes, peut-être que nous serons cléments. Je te laisse une mort complète. Laisse-moi une mort complète et je vous filmerai tout à l'heure. Je n'ai plus honte de mon vieux visage. À genoux en m'appelant grand-mère. Cette femme a vraiment de l'assurance. Serait-elle vraiment la fille de longtemps? Anzi, tu ne cesses de dire que tu es la fille adoptive de longtemps. As-tu encore honte? C'est à moi de te poser cette question. Tu te fais passer pour la fille Y. Ces idiots te croient mais pas moi. La fille Y. Son goût vestimentaire est vraiment particulier. Elle ne retire même pas l'étiquette. Ça ne la gêne pas ou elle compte la retourner après l'avoir portée. J'ai juste oublié pourquoi tant de bruit. Tu as oublié, alors je vais t'aider. Mais maintenant ce vêtement de 2 millions ne pourra plus être retourné. Anzi, petite chérie.
Aujourd'hui je vais te montrer de quel bois je me chauffe. C'est la soirée d'appel d'offres du groupe Longtemps Petite Chérie. Tu oses faire des histoires ici, attends que le responsable de Longtemps arrive. Tu vas en baver. Anzii, quand le PDG Y arrivera. S'il voit que tu as frappé sa petite fille chérie, crois-moi, il te fera écorcher vif. Éloignons-nous tous d'elle. Quand le PDG Y la punira, ne nous laissons pas impliquer. Anzii, je te conseille maintenant de t'agenouiller immédiatement et de t'excuser auprès de mademoiselle Y pour qu'elle te laisse partir. Tu es si sûr qu'elle est la vraie fille YE. Alors faisons un pari. Parlons que je vais gagner l'appel d'offres aujourd'hui. Tu veux parier avec moi. Tu en es digne. Juste un pari où tu as peur. D'accord, je parie avec toi, quelle est la mise? Si on parie, faisons-le en grand. Si je perds, je saute du haut du bâtiment de Longtemps. Si tu perds toi, tu quittes Longsheng avec ta famille. Et n'y reviens jamais. D'accord, je parie avec toi. Petite chérie, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas mourir. Mesdames et messieurs, je déclare, le gagnant du projet de la Tour des Étoiles est Banjiang Real Estate. Quoi? Banjiang Real Estate. Comment est-ce possible? C'est sûrement faux. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette petite chérie a-t-elle gagné? Je les affaires de l'entreprise. Je ne sais pas grand-chose, je sais c'est sûrement Anzii. Quelle ruse cette femme a-t-elle utilisée? Pour atteindre son but, elle ne recule devant rien alors. Je vais en reparler avec grand-père plus tard. Si on a de bons projets de collaboration, on vous recontactera. Yelingling, tu mens avec une telle facilité. La porte de la résidence des Y, tu sais de quel côté elle s'ouvre. Et vous deux, vous vous êtes fait arnaquer jusqu'à la ruine, et vous continuez à compter l'argent des autres. Anzii, tu n'es qu'une femme qui a couché avec un homme. De quoi te vanter? Assez, ne perdons plus de temps avec elle. Ce genre de personne devant nous est une insulte. Quelqu'un sortez-la d'ici. Pourquoi vous attendez? Sortez-la immédiatement. Tu es aveugle. Tu ne reconnais pas la princesse de Longtemps. Si tu oses encore être insolent, je t'arrache les dents. Quoi? Elle est vraiment la princesse de Longtemps? L'assistant Lee l'a confirmé. Comment ça pourrait être faux? Oui. L'assistant Lee est le bras droit du PDG YE qui pourrait le mettre en doute. Personne ne peut le mettre en doute. Je n'aurais jamais pensé qu'Anzii était vraiment la princesse de Longsheng. Tu n'as pas dit que Yelingling était la princesse de Longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chérie, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu as pris l'argent et tu veux partir sans rien faire, ce n'est pas possible. Si tu ne me rends pas l'argent aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. Regarde bien. Ton cher fils Tianxi n'a aucun lien de sang avec toi. Tu as porté ce chapeau vert pendant tant d'années. J'ai honte pour toi. Espèce de renard de notre famille Shen. Quel péché avons-nous commis en t'épousant? Je vais te tuer. J'ai tort, maman. Je vais te tuer. Vieille sorcière, ne maltraite pas ma mère. Je vais demander à papa de te donner une leçon. Petit bâtard, ce n'est pas étonnant. Que tu ne ressembles en rien à mon fils. C'est cette renarde qui t'a eu avec un homme. Et t'a donné naissance aujourd'hui. Je vais vous tuer toi et ta mère sans vergogne. Maman. Tu vas voir. Yuan. Ah non, maman a eu tort. Maman a été aveugle. Pardonne-moi et pardonne Yifeng, nous sommes une famille. Vivons comme avant. Arrête de calculer, tu crois que je ne sais pas. Si je n'avais pas été reconnue par la famille YE, avec ton visage méprisant les pauvres, tu me dirais ça et toi Chen Yifeng. Tu as perdu le projet de l'immeuble Ximshen. Non seulement je l'ai obtenu, mais je suis la véritable héritière du groupe Longtemps. Rends ta famille et... Anzii, tu n'as pas besoin d'être si cruel. Après tout, je suis aussi le père de Yuanyuan. Tu ne mérites pas d'être le père de Yuanyuan. Ne dis pas ça, Yuanyuan est encore petite. Yuanyuan a besoin de l'amour d'un père et d'une famille parfaite. Qui ose maltraiter ma petite fille?
Beau-père, ce sont juste des disputes d'enfants. Rien de grave. Garde un langage propre. Tu oses te comparer à notre PDG Y, quelle est ta position? Yuan Yuan, dis à ta grand-mère si tu veux que papa revienne. Je ne veux pas que papa revienne. Papa maltraite toujours maman. Yuan Yuan ne veut pas voir maman triste. Donc je n'ai pas de papa. Petite garce. Expulsez immédiatement la famille Shen de Longsheng s'ils osent revenir. Je leur couperai les mains et les pieds sans pitié, oui. Beau-père. Le vieux Y est toujours aussi fort. Je vous inviterai à dîner pour apprendre de vous. Si je ne me trompe pas. PDG nu tout à l'heure. Tu vas encore me jeter à la mer pour nourrir les requins, n'est-ce pas? C'était un malentendu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Longtemps va rompre toute collaboration avec le groupe Yunfeng ainsi que les familles Zhu, Manu et Gu. Et les expulser de Longsheng, s'ils osent revenir, ne serait-ce qu'un pas. On leur coupera les pieds. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous présente quelqu'un. Ma nièce que je n'avais pas vue depuis des années et qui deviendra bientôt la future successeur du groupe Longtemps en Zi.